Bonjour! Alors on n'est pas chez moi, on est chez Mathilde, ma super pote française au Danemark. Et en ce moment, elle est en France, donc du coup j'ai le droit de squatter son appart. Et c'est un endroit que j'aime beaucoup, donc voilà, on fait cette vidéo dans son appart. Aujourd'hui je vais te faire deux vidéos, en fait c'est une vidéo que je coupe en deux. Et j'ai envie de te présenter 10 chaînes, enfin en tout 20, mais dans cette vidéo je t'en présente 10 et dans la prochaine vidéo je t'en présente 10 autres. 10 chaînes YouTube que j'aime et que je regarde assez souvent. Moi j'aime bien YouTube, j'aime bien Facebook aussi, j'utilise principalement, je regarde pas la télé et je lis quasiment pas les journaux. Je suis abonnée à quelques journaux numériques, mais je pense à enlever mes abonnements parce qu'en fait je prends pas le temps de lire. Par contre je consomme énormément de médias à travers Facebook et à travers YouTube, et moi je trouve que c'est très enrichissant, ça me fait du bien, donc j'ai envie de te partager ça. Alors la première chaîne dont j'ai envie de te parler s'appelle Mind Parachute. C'est une chaîne qui fait des vidéos de résumés de livres en fait, et ce sont des livres tournés sur le développement personnel et les neurosciences. Et en fait c'est super sympa parce que c'est vraiment un condensé des livres, et donc du coup c'est un condensé des techniques qui sont développées dans les livres. Et moi du coup je sais que j'ai quasiment pas lu de livres de neurosciences et de développement personnel. Par contre j'ai pu intégrer grâce à cette chaîne assez rapidement et de façon hyper gratuite plein de petits tips, plein d'astuces, et j'ai pu mettre en place plein de protocoles de développement personnel. Et ça m'a énormément aidé en fait dans ma vie, ça m'a aidé à être plus productive, plus heureuse, plus à l'écoute de moi. Enfin, c'est vraiment une chaîne que j'aime beaucoup et que je t'encourage à regarder. Ah oui, et donc dans l'ordre des vidéos, en fait il n'y a pas d'ordre, il n'y a pas d'organisation particulière. Je te les mets comme c'est à mes venues, mais la numéro 1 c'est pas ma chaîne préférée et la numéro 10 c'est pas ma chaîne la moins préférée en fait. Je les aime toutes au même niveau, je pourrais pas les classer, et elles sont toutes différentes en fait. Elles m'apportent toutes quelque chose de différent. Numéro 2, le corps, la maison et l'esprit de la youtubeuse Laetitia. Pour info, c'est elle mon modèle sur YouTube, et c'est elle qui m'a donné envie d'ouvrir ma chaîne YouTube, et c'est elle qui m'inspire, c'est elle qui me donne de la force. C'est une meuf géniale qui partage son quotidien, qui partage ses réflexions, qui partage aussi ses petites astuces de vie. Elle m'aide énormément parce qu'en fait elle est elle-même, elle assume intégralement tout ce qu'elle dit, tout ce qu'elle fait, tout ce qu'elle est, et ça c'est très inspirant pour moi en fait. Je pense aussi que dans ma manière de fonctionner, je me sens assez proche d'elle, et c'est vrai que parfois c'était un petit peu difficile à porter pour moi quand je me sentais un peu toute seule, et en fait de découvrir que elle aussi elle avait des points communs que moi j'avais du mal à assumer, et que elle assumait ces points là, et qu'elle en faisait des forces. En fait ça m'a donné énormément de force, et voilà, c'est une chaîne que j'adore, c'est une youtubeuse que j'adore. Je te conseille vraiment de regarder ses vidéos si t'aimes mes vidéos, parce que moi je me suis complètement inspirée d'elle, et je pense que mon contenu est différent mais quand même assez proche. Elle vit au Brésil, elle est française à la base, mais elle a déménagé depuis 1 an ou 2 je crois au Brésil, et du coup elle te montre son quotidien au Brésil, c'est super sympa. Et tu sais, juste parfois je me sens pas très bien, et je regarde une vidéo de Laetitia et après je me sens mieux en fait. C'est comme avoir ça fait 3 ans je crois que je regarde sa chaîne, et elle poste une vidéo tous les jours, et j'ai développé presque un lien d'amitié en fait, alors qu'elle me connaît pas du tout avec elle. Et c'est vrai que parfois quand mes copines sont pas dispo, pour me remonter le moral, je regarde une vidéo de Laetitia, et ça fait comme si j'avais parlé pendant une demi-heure avec une copine. Donc vraiment si tu aimes ma chaîne, je te conseille vraiment d'aller découvrir sa chaîne si tu ne la connais pas déjà. Troisième chaîne que j'aime énormément, c'est la chaîne Arte, où en fait ils rediffusent des extraits, ou alors des extraits condensés, ou alors carrément l'intégrale de leur reportage. Et aussi il y a Arte en replay si jamais les reportages ne sont pas disponibles sur YouTube.
Il y a une page Facebook aussi, Arte. Arte c'est mon amour. J'aime tellement Arte. Je crois que vraiment si ça s'arrêtait, je pense que je serais vraiment mal pendant longtemps. J'adore. Ils font plein de documentaires que je trouve vraiment de bonne qualité. Parce qu'en fait j'ai l'impression qu'Arte essaye vraiment de faire un vrai travail de journaliste. Et j'ai l'impression que ils ont toujours essayé dans leur reportage d'apporter les différents points de vue qui s'opposent en fait sur une problématique, sur une thématique. Et les thématiques abordées sont hyper vastes. Ça parle de thématiques de société, de politique, d'écologie, d'environnement. Parfois tu peux juste regarder un petit documentaire animalier bien sympa. Il y a des thématiques sur l'histoire t'as des tonnes, t'as sur la politique française et internationale, t'as des analyses politiques vraiment de qualité, t'as de la géopolitique, t'as de la géographie, t'as de l'histoire, t'as de la science, t'as énormément. Moi je pense que j'ai commencé à être une mordue d'Arte par leur documentaire de science, sur l'astronomie aussi, mais c'est magnifique, sur les étoiles, ils font des documentaires magnifiques, sur la technologie, sur les intelligences artificielles, enfin voilà, sur les robots, ils font des trucs vraiment chouettes. Je te conseille d'aller voir cette chaîne si tu la connais pas, parce que c'est vraiment chouette Arte. Quatrième chaîne, Tistria. Alors ça c'est une chaîne très spirituelle et en fait quand j'ai commencé à m'intéresser à la spiritualité j'avais vraiment une boulimie d'informations. En fait j'avais besoin de comprendre les théories un peu spirituelles et le contenu que je trouvais me parlait pas trop en fait. C'était souvent des gens qui avaient l'air un peu hippie, un peu illuminés, tu vois, et ça me donnait pas trop confiance, ça me branchait pas trop. Et j'ai découvert cette chaîne que j'ai... Alors, c'est compliqué de parler de spiritualité, c'est bien évidemment sujet à débat, bien évidemment il n'y a pas de preuves, c'est de l'ordre de la foi, de la croyance, et je ne sais pas moi-même ce que je crois. Ce que je peux te dire, c'est que cette chaîne, je trouve qu'elle a une approche plutôt sérieuse. Il y a toujours du critiquable parce que rien n'est vraiment prouvé et je sais pas si c'est vraiment prouvable pour l'instant. Mais en tout cas, ce que j'aime bien dans cette chaîne, c'est que, si tu veux, ça me raconte une belle histoire. Et je te parlerai plus de spiritualité dans des vidéos que je vais te faire sur la spiritualité si ça t'intéresse. Mais disons que c'est une belle histoire qui me fait du bien et ça me détend. Et j'aime beaucoup cette chaîne. Si t'es en quête de spiritualité, peut-être, je te conseille d'aller faire un tour, essaye. Si ça te parle pas, c'est pas grave. Si ça te parle, moi ça me fait du bien, peut-être que ça pourrait te faire du bien. Après, cinquième chaîne, ça s'appelle Liziki. Je sais pas si ça se prononce très bien parce que c'est une chaîne chinoise. C'est une femme qui filme son quotidien d'une manière hyper poétique. D'ailleurs, ça m'a énormément inspirée pour mes... Alors, je pense que ses vidéos sont 1000 fois plus poétiques et plus belles que mes vidéos de cuisine. Mais juste pour te dire que ces vidéos-là m'inspirent énormément pour mes vidéos de cuisine. Parce qu'elle fait aussi des vidéos de cuisine, elle fait des vidéos d'artisanat, en fait elle montre son quotidien. Comment elle fait pour le travail dans la rizière, comment après le riz elle le transforme en galette, comment elle fait je sais pas des raviolis chinois, comment elle tond aussi des moutons et comment elle file la laine et comment après avec cette laine elle fait un manteau. Et elle parle pas du tout en fait, donc t'as pas du tout besoin de parler chinois, t'as pas non plus besoin de lire ses explications. En fait c'est juste des vidéos d'une dizaine de minutes où elle se filme en accéléré, où elle te met une petite musique il me semble et voilà elle te montre différents moments de sa vie et c'est magnifique, c'est d'une poésie magnifique. C'est aussi super sympa parce que alors bon je pense pas que tous les Chinois vivent comme ça parce qu'il y a quand même un truc, c'est un mode de vie très artisanal, pas du tout industriel, mais voilà je trouve que c'est hyper beau et c'est... Je trouve ça sympa aussi de voir comment les choses sont faites de manière artisanale. Et c'est poétique et c'est reposant. C'est vraiment une chaîne anti-stress pour moi.
Coucou, je viens faire une incrustation en voix off parce que j'ai complètement zappé dans ma liste la 6e chaîne que je voulais te présenter qui s'appelle The Flair. Voilà, là tu vois un peu les images. C'est une chaîne qui est très tournée sur le futur, sur les réflexions du futur. Tu vois là sur la vidéo, ils abordent des sujets comme l'économie un peu de demain. Il y a aussi des vidéos sur le futur avec les intelligences artificielles. Ils font aussi pas mal d'analyses de films de science-fiction que j'ai trouvé vraiment sympa avec Matrix par exemple. Moi j'ai pas vu Matrix mais j'ai adoré leur analyse du film Matrix. Ils parlent aussi un peu de transhumanisme, de comment faire, quels problèmes vont être posés par ces nouvelles technologies. Et puis des réflexions aussi, moi que j'ai bien aimé sur la société de demain, sur est-ce que la société de demain par exemple sera végétarienne, sur le communisme, sur la politique de demain. Voilà, c'est vraiment super intéressant, je te la conseille et je te laisse avec la suite de la vidéo. 7e chaîne que je peux te conseiller et que moi j'aime beaucoup, c'est la chaîne d'Alice Boucher. Là c'est un peu la bible pour tout ce qui est cosmétique et surtout shampoing maison, donc non industriel. Elle est géniale. Petit bémol, elle a les cheveux lisses et donc du coup c'est pas du tout ma nature de cheveux, donc elle explique bien. Donc du coup ce qui est bien c'est que je peux comprendre comment ça fonctionne, comment les soins fonctionnent, comment un cheveu ça fonctionne. Et elle fait aussi des explications pour les cheveux bouclés même si elle a pas les cheveux bouclés. Et du coup ça m'a aidé à faire ma petite sauce. Il y a des trucs que j'ai dû un peu adapter, que j'ai dû comprendre par moi-même parce que j'ai pas la même nature de cheveux qu'elle. Mais elle a le mérite de très bien expliquer les choses et de donner plein de conseils pour les différentes natures de cheveux. Donc voilà, si t'as envie de te mettre au shampoing fait maison, je te conseille vraiment la chaîne d'Alice Boucher. 8e chaîne, ça s'appelle Antastasia. C'est une femme que j'adore qui a l'air un petit peu... je pense qu'elle peut donner une image un peu ferme, un peu sévère. Et en fait je suis persuadée que cette meuf c'est un amour dans la vie et d'ailleurs ça se voit dans ses vidéos, elle est pleine d'amour, elle est pleine de bienveillance, mais en fait elle parle pas mal de sociologie et surtout de déconstruction, de féminisme et d'antiracisme et de causes qui sont reliées comme les causes LGBTI. Donc pour lesbiennes, gays, trans, sexuelles, queer, intersexes. Elle a une réflexion qui est au top, vraiment, tu sens que intellectuellement la meuf elle envoie du pâté. Elle est toujours très bienveillante mais en même temps, et je devrais pas dire mais, et en même temps, elle est très radicale dans ses prises de position et c'est pour ça qu'elle peut donner parfois une image d'elle un peu ferme mais moi je vois ça d'une manière très positive. Mais si tu veux, elle ne fait pas de compromis dans sa pensée et quand il y a quelque chose qui lui plaît pas, elle va être franche et honnête et elle va dire bah, ça me plaît pas. Et moi je trouve que c'est un super modèle aussi de femme. Je la trouve hyper intelligente, j'aime énormément l'écouter, elle a une voix toute douce, elle parle hyper bien, voilà, elle est chouette, vraiment. Si ça t'intéresse d'avoir des réflexions, des avis sur le féminisme, sur l'antiracisme et sur la cause LGBTI, je te conseille vraiment sa chaîne, elle est géniale. Et alors moi ça m'intéresse pas du tout mais du coup si ça t'intéresse aussi, elle fait aussi, elle est prof de lettres. Et du coup, enfin, elle est passionnée de lettres et je crois qu'elle est prof au lycée ou au collège, je sais plus exactement. Et en tout cas, elle est passionnée de littérature et elle fait aussi des revues de littérature. Moi, je les regarde pas du tout parce que la littérature, ça m'intéresse pas du tout. Mais peut-être qu'un jour, je regarderai ces revues de littérature et ça me donnera peut-être envie de lire un peu plus. Mais pour l'instant, je m'y intéresse pas. Mais toi, si ça t'intéresse, je te conseille aussi de regarder cette chaîne pour ça.
Neuvième chaîne que j'adore, c'est donc c'est 2 chaînes en fait, mais c'est de la même personne, c'est Esther. Donc elle a une première chaîne qui s'appelle juste Esther, où comme elle le dit, elle est vraie, c'est la Esther de tous les jours. Et en fait, elle a ouvert sa chaîne il y a super longtemps, je crois il y a 6-7 ans. Et au fur et à mesure, elle a énormément changé, donc je trouve que c'est aussi intéressant de regarder son évolution. Et elle a ouvert récemment, je crois il y a 2 ans, une autre chaîne, parce qu'en fait entre temps elle est devenue coach, et du coup elle a ouvert une chaîne de coaching qui s'appelle Se Sentir Bien. Ah non, ça c'est sa chaîne de podcast. Et je me demande si elle a pas encore une 3e chaîne. Oui, je crois qu'elle a une 3e chaîne qui s'appelle Esther Taïfé. Enfin bon, va sur une de ces chaînes, de toute façon, il y a tout en lien, il y a ces 3 chaînes qui sont en lien. Et en fait, les thématiques qu'elle aborde, c'est énormément l'alimentation. En fait, avant, elle était en obésité et maintenant, elle est mince. Et donc du coup, elle a, je trouve, vraiment une démarche scientifique. Et elle a énormément étudié en fait la façon, tous les livres sur le métabolisme, la façon de manger, et elle te donne les références. Et du coup elle te donne ses conseils. Elle te parle aussi de végétarisme et de véganisme. Parfois elle te parle aussi de sujets un peu plus généraux de société. Et dans son podcast Se Sentir Bien, là c'est beaucoup de développement personnel. Et voilà, donc nutrition, régime, développement personnel, végétarisme, véganisme. Elle est chouette, je la trouve vraiment chouette, pareil, je la trouve super gentille, super mignonne, super douce, très bienveillante, très inspirante, très dynamique. Ce que j'aime beaucoup aussi chez elle, c'est qu'elle a un côté working woman, un côté entreprenante, je sais plus comment on dit, mais femme dynamique, active au travail. Elle a monté sa société, tu vois, elle a vraiment une superbe énergie d'investir, d'entreprendre en fait en tant que femme. Et elle m'inspire énormément aussi, elle est vraiment chouette, je l'aime beaucoup, je te conseille encore sa chaîne. Et la 10e chaîne, je m'arrête à cette 10e chaîne, c'est Et tout le monde s'en fout. Donc c'est Fabrice de Bonny et... je me rappelle plus comment il s'appelle le deuxième. En fait Fabrice de Bonny, je l'ai rencontré en vrai, je l'ai découvert dans les cercles polyamoureux. Quand à Paris j'allais au Café Poly parce que ça m'intéressait, je m'intéressais au polyamourisme ou à la polyamorie. Et il a fait une conférence super intéressante dont je pourrais te faire une vidéo d'ailleurs qui était vraiment cool sur justement en fait les valeurs qu'on attribuait à la féminité, les valeurs qu'on attribuait à la masculinité et pourquoi souvent c'était en fait les valeurs qu'on attribuait à la masculinité c'était plutôt des valeurs positives et les valeurs qu'on attribuait à la féminité c'était plutôt des valeurs négatives. Et pourquoi en fait c'était complètement bête d'attribuer des valeurs à des caractéristiques et d'attribuer un genre aussi à ces caractéristiques. Si ça t'intéresse, je te ferai une autre vidéo. Et en tout cas, la chaîne Et tout le monde s'en fout, c'est une web série que je trouve vraiment très drôle, qui est dynamique, qui est très courte, c'est des épisodes de moins de 5 minutes il me semble. Et ça aborde des sujets de société, des réflexions philosophiques d'une manière hyper légère, hyper sympa, très dynamique encore une fois. Et ça parle beaucoup aussi des dissonances cognitives. Je te la conseille, c'est en anglais c'est mind blowing. Ça fait réfléchir. Ça te fait vraiment réfléchir sur des sujets qui sont parfois sérieux, qui sont parfois légers et c'est vraiment chouette. C'est tout pour cette vidéo moi j'enchaîne avec la deuxième vidéo que tu pourras voir très certainement la semaine prochaine. Je t'embrasse fort et je te dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.